Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Lyon Décideur. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes fourmille de projets. On en parle dans un instant avec Stéphanie Pey, le président de son directoire. Au sommaire de cette émission également, Guy Mathiolon qui adoube sa fille Alexandra pour sa succession à la tête de Serfim. Jean-Claude Lavorel qui s'offre un palace sur les bords du lac d'Annecy. Des changements dans les fréquences des télévisions TNT mardi prochain. Elisabeth Hérault qui remplit la CNR. Et puis le MEDEF régional qui prend l'accent au Savoyard. Et enfin, l'info, Flash Info concerne Granges. Serfim se met en ordre de bataille pour l'avenir. Dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2025, Alexandra Mathiolon rejoint l'entreprise et devient directrice adjointe de Serfim Énergie après être passée chez Engie et McKinsey. Alexandra Mathiolon, spécialisée sur les questions d'énergie renouvelable et d'environnement, prendra la suite de Guy Mathiolon en 2025. Le groupe lyonnais, spécialisé dans les travaux publics et l'environnement, poursuit ses acquisitions avec la reprise à la barre du tribunal de commerce en région parisienne de la société ISTPE, avec 46 emplois à la clé. Jean-Claude Lavorel enchaîne les acquisitions dans sa branche hôtel, forte désormais de quelques 7 établissements. Après le Château de Bagnols, le Marriott à Lyon, les Suites de la Potinière à Courchevel, l'hôtel du Groupama Stadium, les Bateaux lyonnais. Il vient de s'offrir le Palace de Menton sur les bords du lac d'Annecy, un établissement prestigieux de 66 chambres et suites. Lavorel avait également repris l'Auberge de l'Étraz, toujours à Annecy. Il lorgnerait également aussi sur le Chabichou à Courchevel. Du mouvement dans les fréquences des télévisions mardi prochain pour faire de la place, entre autres, aux opérateurs de téléphonie mobile. Explication avec Gilles Brégan de l'Agence nationale des fréquences. La TNT va changer de fréquence pour donner plus de place à la téléphonie mobile parce qu'on a une croissance considérable des usages d'Internet, surtout en téléphonie mobile, et puis la couverture s'améliore. Et pour cela, il faut plus de fréquences, des fréquences qui sont couvrantes, et c'est le cas des fréquences que la TNT va céder à la téléphonie mobile. Les gens ont tout ce qu'il faut chez eux. Ils ont déjà acheté un adaptateur HD ou une télévision HD, donc il n'y a rien à acheter. Tout ce qu'il faut faire le matin du 11 septembre, c'est relancer une recherche des chaînes pour retrouver toutes les chaînes. Parce que certaines chaînes auront changé de fréquence et il faudra que leur téléviseur les retrouve. La télévision n'y perd pas et la téléphonie mobile aura des fréquences qui vont lui permettre d'avoir une meilleure couverture. C'est particulièrement appréciable dans les zones périphériques, dans les campagnes, où on aura des fréquences qui vont être plus portantes, donc avec la possibilité d'avoir de la 4G sur une plus longue distance, parce que vous savez qu'on a aussi un programme d'amélioration de la couverture en 4G, et ces nouvelles fréquences cédées par la TNT vont permettre de l'intensifier. Elisabeth Hérault rempile pour 5 ans à la tête de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Deuxième mandat avec des objectifs ambitieux pour le premier producteur d'énergie 100% renouvelable et déjà un premier cap en 2020 avec 4000 MW de puissance installée. Dans l'immédiat, un dossier prioritaire bien sûr pour Elisabeth Hérault, renouveler la concession. Un nouveau président pour le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le Haut-Savoyard, Jean-Luc Ronichère, qui remplace Patrick Martin. Il dirige une société de mobilier métallique et préside le MEDEF de Haute-Savoie depuis 2016. L'info Flash Info, c'est la société de meubles Granges qui pourrait bien déposer le bilan prochainement, confrontée à des difficultés, faute d'avoir trouvé un repreneur. Un comité d'entreprise extraordinaire s'est tenu en début de semaine. Grande inquiétude pour les 170 salariés de l'entreprise. On retrouve à présent notre invitée, Stéphanie Pey, bonjour. Bonjour. La présidente donc, du directoire de la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne dont on fête les 200 ans de la marque. On peut dire une marque qui n'a pas pris une ride. Exactement, qui non seulement elle n'a pas pris une ride, mais j'ai envie de dire qu'elle rajeunit un peu plus tous les ans. Avec de nouveaux types de clientèle, de nouveaux clients, de nouveaux projets, une vraie modernisation, une capacité de se remettre en cause. C'est probablement la marque bancaire qui a le plus évolué au cours des 50 dernières années. Et donc, ça promet pour les années à venir. Voilà. Et puis pour cette caisse ici, Rhône-Alpes, les 200 ans, ça sera un petit peu plus tard. Ouais, voilà, il faut attendre un tout petit peu. C'est en 2022 que la première caisse a été ouverte dans la région, à Lyon. Voilà, vous parliez de beaucoup réinventer son modèle. Les résultats de l'année 2017 ont été très bons. Oui, alors c'est un peu vieux, là, déjà 2017, mais c'est vrai qu'ils ont été très bons. Une année assez exceptionnelle en matière de revenus, avec, j'allais dire, les revenus de diversification qui commencent à donner leurs fruits, et puis surtout une activité commerciale sur nos activités d'origine, c'est-à-dire l'activité de crédit, d'épargne et de services en Rhône-Alpes, vraiment très très dynamique, grâce à vraiment des collaborateurs engagés auprès de leurs clients. On a toujours une bonne maîtrise des charges, parce qu'on est vraiment obligé de beaucoup travailler là-dessus. Un coût du risque qui commence à vraiment à baisser. Les entreprises se sont bien portées en 2017.
Et donc, tout ça, il n'y a pas trop de dépôt de bilan, oui. Non, et ça continue. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, même si dans le flash, là, on entendait des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, les délais de paiement se raccourcissent. Enfin, les retards de paiement diminuent, les créations d'entreprises augmentent et les défaillances d'entreprises diminuent. Donc, on a plutôt vraiment de très, très bonnes orientations. Et c'est vrai que la baisse du coût du risque, pour une banque, c'est un effet de levier sur les résultats qui est très important. Alors, si on doit faire une petite carte de visite en quelques chiffres, nombre de clients au total, alors, 1 800 000 clients, 3 000 collaborateurs environ, 300 agences à peu près. Il y a un produit net bancaire qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise classique. Un peu plus de 700 millions en croissance d'1% à peu près l'année dernière et un résultat d'un peu plus de 158 millions l'année dernière. Voilà. Et puis alors 2018, un nouveau plan stratégique. Exactement. On a lancé notre plan stratégique à la fin de l'année avec l'ensemble des collaborateurs et puis nos administrateurs fin 2016. Qui s'appelle Acteurs d'avenir. Acteurs d'avenir, exactement. Acteurs, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas uniquement des mots, mais on est, comme toutes les entreprises, dans une forte période de transformation. Et cette transformation, on ne peut la faire qu'avec nos collaborateurs. C'est vital. Ils sont le nerf de la guerre. Ils sont le nerf de la guerre pour la transformation de l'entreprise. Ils sont le nerf de la guerre pour expliquer ces transformations à nos clients, même si nos clients ont, pour certains, compris les transformations d'ailleurs avant nous. Donc voilà, ils sont les acteurs, c'est ce qu'on leur dit. Ce qu'on dit aussi à nos clients, c'est que dans nos nouveaux modèles relationnels, les clients sont aussi acteurs de ce qu'ils veulent que soit leur banque. C'est vrai dans tous les services, mais c'est vrai pour nous aussi. Et puis d'avenir, parce que c'est pas parce qu'on a 200 ans qu'on ne doit pas penser aux 200 ans à venir. Donc voilà. Donc avec un modèle qui évolue énormément, bien sûr. Alors un modèle qui va beaucoup évoluer, un modèle de distribution qui évolue avec des formats d'agences qui sont en train de changer radicalement, avec une partie de nos clients n'ont plus besoin de passer en agence, ne viennent plus en agence. La fréquentation baisse entre 10 et 15% tous les ans. Donc même si certains clients continuent et souhaitent garder leurs agences de proximité. Est-ce que ça veut dire, comme d'autres groupes bancaires, des fermetures d'agences Finalement, relativement peu de fermetures d'agences en ce qui nous concerne, parce qu'on a un maillage qui est correct. D'ailleurs, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait peut-être regrouper certaines agences quand elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Ça, c'est plutôt dans les milieux urbains. Mais on sait que dans les campagnes ou en périphérie des grandes villes, on peut avoir besoin d'ouvrir des agences. Donc on ne s'interdit pas non plus d'ouvrir des agences. Il y a pas de... Mais c'est plutôt dans la façon de traiter la relation avec nos clients. Des agences qui seront ouvertes aux opérations courantes, en permanence. D'autres qui sont plus dédiées au conseil, donc qui sont vraiment des points conseils, où là on va aller sur des collaborateurs qui ont plus d'expertise parce que nos clients finalement font de plus en plus de choses eux-mêmes. Donc ils ont besoin, quand ils vont voir leurs clients, d'avoir un expert en face d'eux et d'avoir quelqu'un vraiment qui les prend complètement en charge. Voilà. On va beaucoup travailler aussi sur un projet qui nous tient très à cœur, qui est la banque du dirigeant. C'est comment on accompagne le dirigeant d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, il a... À tous les niveaux, voilà. Exactement. Il a plein de facettes. L'entreprise. Exactement. Le dirigeant d'entreprise, il est dirigeant. Donc c'est un homme, comme vous et moi, si vous me permettez, Jean-Pierre, c'est-à-dire qui est un particulier, qui a des besoins à titre de particulier, mais il est à la tête et il possède tout seul, avec des fonds, avec sa famille, une entreprise, et donc il a des besoins pour développer cette entreprise au moment de la cession de cette entreprise, son patrimoine, etc. Donc ça, c'est un projet très important. D'une manière générale, on va continuer à beaucoup travailler sur l'innovation. Ça, c'est vraiment votre marque de fabrique, exactement, de plus en plus. C'était le maître mot de ce qu'on avait voulu faire, de ce qu'on a fait d'ailleurs, entre 2012 et 2017. Donc, on va travailler sur la modernisation de nos processus. On va essayer d'automatiser pas mal de process. On réfléchit à des sujets comme l'intelligence artificielle, la blockchain, etc., pour savoir ce que ça peut nous apporter. Et puis, il y a un certain nombre d'agences spécialisées. Exactement. Par thématique. Exactement, par thématique. Ça, c'est ce qui avait été lancé. On continuera, notamment sur le tourisme. La prochaine plateforme, c'est le tourisme. Et puis, l'extension géographique du B612, notre incubateur, qui a ouvert à Grenoble avant l'été, et avec 2 ouvertures, une du côté d'Annecy. Pas forcément sur les fintech d'ailleurs, mais on pense que là aussi dans le tourisme, ça sera très raccord avec notre agence tourisme. Et puis on ouvre notre incubateur aussi à Lausanne, puisque vous savez qu'on a une filiale en Suisse. La Banque du Léman. La Banque du Léman qui se porte remarquablement, puisqu'elle a atteint son équilibre avant sa 4e année d'exercice, qui est à mon avis... Justement, c'était l'occasion d'en parler. Voilà, vous avez des projets d'ouverture d'autres agences? Alors, elle est en train de faire son plan stratégique, là, parce que là, elle a vraiment tourné une page, elle est devenue rentable. Donc c'était vraiment la première mission qu'on avait confiée à cette filiale.
Donc on va remonter le long de la frontière en ouvrant probablement quelque chose à Bâle, qui sera voilà, un bureau comme on avait pu le faire. On va pérenniser nos locaux à Lausanne. Et en fait, on va ouvrir un concept un peu particulier, puisqu'en fait, ça ne sera pas uniquement un centre d'affaires ou une agence bancaire, mais ça sera un centre d'affaires, incubateur, espace de coworking. Donc on va mettre tout ce petit monde au même endroit et on va voir ce qui se passe. Pourquoi Lausanne? Parce que c'est à côté de l'EPFL, que la Banque du Léman a beaucoup de liens avec l'EPFL et qu'on se dit que pour faire de l'innovation, ils savent de quoi ils parlent. Un mot sur ce que devient votre ancien siège, boulevard Eugène Deruel. Le process est en cours, hein, on est en train d'y travailler et il y aura des décisions. Vous avez tranché sur rénovation, démolition, reconstruction. Non, le projet est encore en cours d'instruction. Voilà, et décision d'ici combien de temps? C'est la fin de l'année. Voilà. Une implication aussi dans beaucoup d'événements de la ville, de la métropole. Et la Biennale de la danse qui arrive. De la danse qui arrive. Alors on est à la fois partenaire de la Biennale de la danse depuis maintenant 9 ans, je crois. On est également partenaire de la Maison de la danse, qui donne une cohérence entre ces deux événements. Bon, c'est toujours un événement vraiment formidable. On aime bien la fidélité dans nos partenariats, c'est pour ça que ça dure depuis si longtemps. Et puis surtout, ce qu'on aime bien aussi, et dans l'ensemble de nos partenariats sportifs et culturels, c'est pouvoir en faire bénéficier tous les publics. Et c'est ce que Sylvie Burgat et Dominique Hervieux nous donnent la possibilité de faire à travers ce partenariat. Donc on est vraiment très très contents de pouvoir continuer à soutenir cette manifestation qui a un rayonnement extraordinaire. Un mot pour finir sur la conjoncture en cette rentrée, plus compliqué, plus difficile. Plus compliqué. Alors 2017 un peu d'inflation. Alors pas vraiment de l'inflation, une hausse des prix. On ne va pas rentrer dans la différenciation entre inflation et hausse des prix qui est tirée par le pétrole. Beaucoup d'incertitudes géopolitiques sur le commerce mondial notamment, qui est un vrai sujet. Des sujets autour de l'Europe. Vous le ressentez au niveau de vos clients, entreprises? Oui, parce qu'ils se sentent pas complètement... regardez un truc tout bête, ce qui s'est passé sur l'Iran, quoi. Enfin, on avait des clients qui étaient partis notamment à la suite des grands donneurs d'ordre en Iran et qui sont amenés à replier la voilure complètement. On peut pas travailler dans ces conditions-là de manière complètement sereine. Au demeurant, je le disais tout à l'heure, on est toujours dans des niveaux records, mais à la baisse en défaillance d'entreprise. Les résultats 2017 des entreprises ont été excellents et ce qu'on voit arriver sur le premier semestre était plutôt bon aussi. Donc la collecte de livret A se passe bien. Oui, mais la collecte du livret A, vous savez, les Français ont un rapport totalement irrationnel avec le livret A, ce qui est une très bonne chose parce que nous on en bénéficie et n'oublions pas que c'est surtout les bailleurs sociaux aussi qui en bénéficient. Très bien, évidemment. Merci beaucoup Stéphanie Pett d'être venue dans Union Décideurs. Très bonne rentrée à tous. Merci, au revoir.